Donc les enfants, on continue sur le passé composé. Donc on a vu que le verbe avoir avait décidé, pour aider les copains, on va dire ça comme ça, de se conjuguer au verbe, au présent de l'indicatif. Donc j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et puis tous les verbes ont décidé de placer leur participe passé derrière. Le verbe avoir a dit, écoutez, ensemble, moi je me mets au présent et vous rajoutez votre participe passé derrière. Le verbe être se dit, c'est pas mal comme truc ça, je vais faire pareil, tiens. Alors, il leur dit, écoutez les copains là, moi aussi, je vais me conjuguer au présent. Voilà, alors, on y va. Je suis, tu es, il est. Alors là, j'écris elle. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Ou elles sont. Alors voilà. Et leur dit, voilà. Derrière, vous allez mettre votre participe passé. Alors décidément, j'oublie toujours le S à elle. Donc, le verbe partir dit, ouais, moi je veux bien. Alors moi, mon participe passé à partir, c'est parti. Alors, c'est parti, quoi. Donc, on écrit parti. Donc, on écrit parti ici, parti là. Le participe passé, le verbe participe passé se met derrière. Hop, 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 voilà. Hop, parti ici et parti. Alors, le verbe être, c'est un original. Il se dit, je ne vais pas faire tout à fait pareil que le verbe avoir, il ne faut pas exagérer. Donc moi, si les copains, là, vous venez avec moi, il va y avoir une petite modification. À un moment donné, il faut bien que je me distingue du verbe avoir. Donc, si vous venez avec moi, il va falloir ajouter une ou plusieurs lettres à votre participe passé à la fin. Alors les autres se disent, quoi? Par exemple, si vous êtes une fille, je suis partie, si c'est une fille qui parle, vous allez rajouter un E. Voilà. Tu es parti, si c'est une fille qui parle, voilà, on rajoute un E. Bon, il est parti, forcément c'est un garçon, ça reste I. La fille elle dit, voilà, je me mets le E. Nous sommes partis. Oui. Si ce sont des garçons qui partent, un groupe de garçons, on rajoute le S. Mais nous les filles, les filles, c'est toujours pareil. Les filles, vous mettez un E, puisque vous êtes des filles, et puis le S. Avec vous, si vous êtes des garçons, S, tout simplement. Les filles, vous avez compris. Vous rajoutez votre E, et vous mettez le S. Ils sont partis, S. Elles sont parties, tout simplement, le E et le S. Alors la majorité des verbes sont dit, avec CE, CS, c'est bon. On va rester avec avoir, comme ça notre participe passé, il ne bouge pas. Puis il y a certains verbes qui sont dit, ça c'est bien, ça c'est juste pour embêter les élèves aussi. Nous on va mettre des E au féminin, puis on va mettre ES au féminin pluriel, et puis S, on va la rajouter au masculin pluriel, histoire un peu d'embrouiller les élèves, et puis pour qu'ils ne savent pas conjuguer tout ça. Et alors, le verbe être dit, non mais moi aussi j'ai un participe passé. Ah bon? Oui, moi c'est été. Alors avoir, tu peux pas m'aider là pour me conjuguer? Avoir, très sympa comme d'habitude. Se dit, d'accord, allez, je me mets au présent. Voilà, donc j'ai, tu as, il a ou elle a, c'est pareil. Alors, elle a, voilà, nous avons, vous avez, hop, il ou elle, là je ne vais pas oublier le S, on. Alors, avoir demande à être, dis-moi, c'est quoi ton participe passé? Alors, être lui dit, moi c'est l'été, comme l'été, quoi, l'été, la saison, quand il fait beau. Ah bon, mais c'est tout bête alors. Ah ouais, donc ça donne ça. Ça donne ça. Été. Puis lui, ça l'arrangeait bien aussi, le verbe avoir.
d'être, le verbe être, d'être avec avoir, comme ça, il n'y avait pas à rajouter des E, des S à la fin, hein, parce que bon, c'est bien joli de faire l'original, mais bon, quand on est avec le verbe avoir, on cherche quand même un petit peu la simplicité. Donc, il décide d'être écrit comme ça. Et puis, le verbe avoir, qui est toujours encore sympa, hein, toujours pareil, se dit, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, évidemment. Moi aussi, j'ai un participe passé. Donc, je vais me conjuguer aussi. Voilà. Alors, on y va. Je vais me mettre au présent. Voilà. Donc, on y va. Hop. Donc, je m'écris au présent. Hop, c'est parti. Il ou elle. Ah, nous avons. Vous avez. Et il ou elle ont. Alors moi, mon participe passé d'avoir, c'est eu. Mais eu, pas eu la lettre, hein. Eu. J'ai eu. Tu as eu. Il a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils ont eu. Et voilà. Donc tout ça, quand tout ça a été terminé, il a bien fallu trouver un nom à ce nouveau temps. Ce nouveau temps, on l'a appelé le passé composé. Voilà. Alors le passé composé se conjugue avec avoir ou alors avec être. Parce que la très grande majorité des verbes, c'est avec avoir. Une petite minorité avec être. Mais avoir et être, quand ils aident les autres verbes à se conjuguer, ne sont plus des verbes. On ne les appelle plus des verbes. On les appelle des auxiliaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, auxiliaire? Un synonyme, c'est un auxiliaire, c'est quelqu'un qui vient aider quelqu'un d'autre. Par exemple, vous avez des personnes âgées qui ne peuvent pas à la maison se débrouiller toutes seules, donc vous avez des auxiliaires, donc des auxiliaires de vie. Ce sont des personnes qui viennent les aider pour préparer le repas, pour faire le ménage, parce que les personnes âgées, elles ne peuvent pas se débrouiller toutes seules. Donc, on appelle ça des auxiliaires. Donc, avoir et être, quand ils aident les autres verbes à se conjuguer au passé composé, deviennent des auxiliaires. Voilà. Alors ici, vous avez l'auxiliaire en bleu, avoir, et vous avez le verbe avoir conjugué au participe passé. Voilà. Alors le passé composé, on arrive à la règle finale, c'est le verbe, l'auxiliaire, vous voyez, je dis une bêtise, avoir ou alors être, au présent de l'indicatif, auquel on rajoute le verbe au participe passé, au PP, participe passé, PP. Voilà, vous en rappellerez ça. Alors, il y a quelques verbes, évidemment, qui font leurs originaux, qui se conjuguent à la fois avec l'auxiliaire avoir et avec l'auxiliaire être. Par exemple, le verbe descendre. Si on peut dire, j'ai descendu les escaliers, donc auxiliaire avoir. Je suis descendu à la cave. Donc il y a quelques verbes comme ça, descendre, sortir, monter, qui se conjuguent soit avec avoir, soit avec être. Voilà. Alors il y a aussi une petite subtilité dont je voulais vous parler, c'est que quand on conjugue un verbe, par exemple, le verbe aller. Alors le verbe aller, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, si je fais je suis allé, etc., etc. Alors, je suis un garçon, je l'écris comme ça. Je suis une fille, je rajoute le. Alors, on continue, on continue. Puis on arrive à vous. Vous êtes allé. Alors, si on met un S, ce sont donc les garçons. C'est masculin, pluriel. On peut dire aussi, vous êtes allé. On rajoute ES, c'est le féminin, pluriel.
Mais attention, on peut le trouver aussi comme ça. Ça arrive. Alors, vous êtes allé, quand on vous voit une personne, vous voyez un adulte généralement, hein, si vous voyez monsieur le directeur, vous dites, monsieur le directeur, vous êtes allé faire les courses. Il ne faudra pas mettre le S à la fin, puisque vous vous adressez à une seule personne que vous voyez. Si vous vous adressez à moi, maîtresse, vous êtes allée vous promener pendant le confinement? Oui, 1 heure par jour, pas plus, hein, j'ai respecté. Donc, que le E, on ne mettra pas le S. Voilà. Le S, hein, on le mettra quand il y a plusieurs personnes. Donc ça, vous risquez de le trouver aussi. Hein. Donc, ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est parce qu'on vous voit la personne. Dernière chose, le Becherel. Vous savez que c'est pas mon livre de chevet, mais presque. Alors, n'importe quelle page. Je prends, tiens, le verbe dormir. Hop, regardez bien les enfants. Dans le Becherel, dans la partie indicatif, quelles que soient les pages, hein, vous avez le présent. Et juste à côté, vous avez le passé composé. C'est pas anodin tout ça. Rappelez-vous, quand on conjugue un verbe au passé composé, on a besoin de l'auxiliaire avoir ou de l'auxiliaire être qui est conjugué au présent. Donc présent ici, utilisé dans la première partie, parce qu'ici j'ai le présent. Voilà. Donc présent, passé composé, et dans le passé composé, vous avez un élément qui est conjugué au présent. Donc voilà. Rappelez-vous, le participe passé, il est en bas aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre votre Becherel si vous avez un doute encore. Hein. Petit rappel, pour les participes passés, verbe du premier groupe en et, verbe du deuxième groupe en i, verbe du troisième groupe, plusieurs possibilités, soit i, soit s, soit t, soit u. Il a couru, par exemple, u. Il est parti, i. J'ai pris, s. Il est mort, t. Voilà, des choses comme ça. Vous allez voir, vous êtes des champions pour le passé composé, ça n'aura plus aucun secret pour vous. Alors, la même chose, j'ai préparé beaucoup d'exercices. Vous ne les ferez pas tous. Hein, ce sera des feuilles que je vais vous envoyer par mail et vous aurez la correction soit par écrit, soit par vidéo. Hein, et ça sera, vous verrez comment ce sera annoté quand vous recevrez par mail. Donc moi, je ferai toutes les corrections, mais vous pourrez choisir des exercices. Voilà, j'espère que vous avez compris hein, le passé composé et vous allez voir, vous allez être des champions très vite. Au revoir les enfants.